n'oublieront jamais que j'ai installé la télé ici. Lequel de vous deux a englouti les dernières gaufrettes, hein? Super! Spencer, la situation est grave. Il est de notre devoir d'empêcher ce fantôme de commettre d'autres crimes. Il sème la panique et la terreur dans le monde entier. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Ursula? Ne me dis pas que tu crois aux fantômes. C'est l'unique voie de sortie pour ne pas tomber nez à nez avec les gardes de cet ectoplasme. Messieurs et mesdames, vous allez assister à une grande première de saut d'obstacles. À vos marques, très fixes. Je suis pas très chaud. C'est vrai ça, tu gagnes toujours. Je te laisserai prendre une longueur d'avance. Oh, c'est d'accord. Quand chacun aille à son poste et fasse son devoir. Tout le monde a compris? C'est comme tu viens de le dire, je devais faire mon devoir, ça fait longtemps que tu serais au lit. Prêt? 3, 2, 1, partez! Pour l'instant, c'est des fixes qui mènent avec toujours une longueur d'avance. Aïe, 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 un petit incident technique. C'est réparé? Cette fois je gagne, c'est moi le vainqueur. Super, c'est la consécration, me voilà champion. Oh, oh, Oh mon Dieu, pourvu que ça ne soit pas trop grave. oh. Fais attention, Spencer, j'ai comme le pressentiment qu'il est dans les parages. Oh, c'est très très ennuyeux, Max. Est-ce que tu souffres, un fixe? Oh, Le fantôme a eu la peau de Spencer. Et maintenant, mes amis, gare à vous. Sans cet accident, c'est moi qui ai gagné. Tout ça est complètement injuste. Faites venir un juge, appelez un arbitre officiel. C'est très inquiétant, il parle à la mauvaise vitesse. Pour une fois, quand j'étais le vainqueur, c'est bien mauvais. Je comprends pas ce qui a pu m'arriver. Ça me fait tout drôle de parler comme ça. Je vous en supplie, remontez à moi. Qu'est-ce qu'on perd à essayer? Je veux qu'on me donne ma chance, ma chance. Tu te vois pendant toute ton existence maintenir son appendice nasal chaque fois qu'il aura quelque chose à dire. Je suis sûre qu'il est capable de faire ça sans moi. Pas vrai, fixe? Non. On devrait pas passer de telles horreurs à la télé. Ah, c'est lui, c'est lui. Zoé, t'es pas encore couchée? Je veux pas rester toute seule dans ma chambre, j'ai trop peur du fantôme. Ma patience est à bout, Zoé. Va vite au lit avant que je me fâche. Et si j'entends encore un bruit, un seul bruit, gare à toi. J'espère que ça va pouvoir marcher comme ça. Attention, je lâche. Le fantôme est dans la maison. Ça suffit, Zoé. Tu viens de réveiller ton petit frère. Veux-tu dormir, oui ou non? Alors, ça marche? 1, 2, 3, je vais plus jamais pouvoir parler. Cette fois, je vais sévir. Oh oh, désolé mon vieux FX. T'as l'air défait, mon pauvre Abby. Je me demande de quoi tu aurais l'air si on te mettait en pièces détachées. Grâce à Dieu, il dort comme un ange. Bon, on peut dire qu'on a eu chaud. J'ai un peu la migraine. Il était temps, je l'ai tout fait. Allez, t'en fais pas. Ton copain Max va trouver une solution. Comme pour arracher une dent qui tombe, je vais utiliser la force. Et à mon avis, ça va marcher. Pour une chose aussi grave, tu ne crois pas qu'on devrait faire des essais préliminaires? Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez bien que la vie ne tient qu'à un fil. Qu'est-ce qui t'arrive, Zoé? Reprends-toi, c'est pas un vieux fantôme asthmatique qui va te faire peur, non? Encore lui. Bizarre ce bruit. Je parie que le fantôme est allé chez Max.
Silence. Je crois avoir entendu Zoé. Surtout pas un mot, FX. Retiens ton souffle jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Je sais que tu es là, fantôme. Allez, sors, si tu as le courage. Je vais t'envoyer griller dans les flammes de l'enfer. Max, mon petit Max, je suis persuadée d'avoir vu rôder un fantôme il n'y a pas 2 secondes. T'en fais pas, mon petit frère. Je prends les choses en main. Tant que je ferai ma ronde, il n'y a rien à craindre de ce monstre. Je sais qu'il se cache quelque part dans cette pièce. Je sens sa présence. Max, sale profiteur, si tu crois que je vais te changer, tu peux toujours courir. Fais un gros dodo. Moi, je vais poser des pièges à ce fantôme. Ça va pas assez d'ennuis comme ça sans que ma sœur se mette à délirer sur les revenants. Qu'est-ce que je vais devenir, Max? Vous voyez, ça sert à quelque chose d'avoir servi dans la marine. Je pense avoir trouvé la solution. Et je crois qu'une fois de plus, je vais regretter mon indiscrétion. Et que mijotes-tu, Max? Dans quelques minutes, nous allons rejoindre la planète des Trompériens, le seul endroit où l'on puisse le sauver. Non, mais je vais montrer à ce fantôme qui allait le mettre à bord. Crois-tu que ce soit sage de quitter ces lieux au moment où Zoé fait une crise de fantomite aiguë? Aucun problème, mon cher Abby. Si Zoé veut voir des fantômes, eh bien, nous allons lui en montrer. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai voulu dire, Max. À toi de jouer, FX. Il y a un fantôme dans ma chambre, au secours! Ah, le fantôme veut me noyer! C'est moi un peu plus que tu allais noyer, petite sotte. Ah, je suis désolée. 3, 2, 0. En route pour la planète des Trompériens. Hé, FX, jette un coup d'œil par là. Papa, maman. Wakadou, wakadou. Dadadou, dadadou. Et si on mettait un petit air qui swing un peu plus dans les chaumières? C'est parti pour un tour. Maman, maman. Ça alors, FX et ses 2 meilleurs amis. Quelle bonne surprise. Mon Dieu, tu as tellement grandi, fiston, que j'ai du mal à te reconnaître. Non, moi aussi, j'ai du mal à me reconnaître. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, piston? T'aurais pas pris froid par hasard? Non, c'est pas ça. Il a un embarras de ficelle qu'on n'arrive pas à soigner. On a tout essayé, mais rien ne marche. Alors on est là. T'en fais pas, fiston. La même histoire est arrivée à mon arrière-grand-père il y a 10 ans. Tu t'en souviens, chérie? On a bien fini par trouver un spécialiste, on l'a guéri. Génial, il n'y a plus qu'à nous donner son adresse. Le problème, c'est qu'il faut que je la retrouve. J'espère l'avoir gardée. Ouf, voilà sa carte. Docteur Bibi Tripotin. Le seul ennui, c'est que là où il exerce, on peut le joindre ni par fax ni par téléphone. Faut aller sur place. Malheureusement, sa clinique est située au fin fond de la galaxie. Pas de problème, c'est comme si on y était déjà. Toi qui confonds la droite de la gauche, es-tu sûr de ne pas mélanger l'hémisphère sud avec l'hémisphère nord? Soyez sans inquiétude. Cette carte vous permettra de ne pas vous perdre. Nous sommes ici. Et là, c'est la clinique du docteur Bibi Tripotin. Jamais entendu parler de ces planètes? C'est là où vivent les hibernators. C'est une étrange population qui passe tout son temps à dormir et qui peut se montrer très hargneuse quand on les réveille. Vous en faites pas, nous resterons sur nos gardes. Pauvre Fix. Crois-tu que le docteur Tripotin est un traitement adéquat? Oh, j'ai dit le docteur Tripotin. Oh mon Dieu, je me suis trompé. Je voulais dire le docteur Fifi Brigolin. Waouh! Qu'est-ce que c'est la vitesse? Waouh! Patoisie! Je te suggère de ralentir et de ne pas quitter le tableau de bord des yeux, Max. Attention! Waouh!
bien utile de faire étalage de tes compétences aéronautiques. Attachez vos ceintures, l'atterrissage risque d'être brutal. Max, regarde ça. Tiens, étrange. Fallait qu'on tombe sur un bouchon, c'est bien notre chance. J'ai une super idée. À tous les vaisseaux spatiaux, conseil de bisonfuter votre reporter galactique. Évitez la Voie lactée Nord. Il y a un carambolage. Une déviation est prévue à l'est de la planète Vénus. Une autre solution, garez vos véhicules et allez vous faire une petite toile. On dirait que ça commence à dégager. Allez, c'est parti. Il était temps de décrasser les moteurs. Il va falloir que nous soyons très prudents, Max. Nous rentrons dans la zone des Supernators. Il s'agit de ne pas les réveiller. FX, Abby, aidez-moi vite à enclencher les silencieux. Allez, chantons en chœur. Un petit tour d'aviron et dans le vide nous s'accueillons. Un petit tour d'aviron et dans le vide nous s'accueillons. Pourquoi les volets ne sont-ils pas fermés? Je meurs de sommeil. Vous êtes calmés là-dessous. On n'arrive pas à dormir. Faut pas exagérer, on s'est à peine dit 2 mots. S'ils commencent à me chercher des noises, ils vont entendre parler de moi. Oh, une étoile filante. Fais vite un peu. Vous pouvez arrêter de ramer. Nous sommes sortis de la zone du silence. Je n'aurais pas pu donner un coup de rame supplémentaire. J'ai l'impression que mes bras sont au chaos. Mais il le sent, FX. Prochain arrêt, Dr Bibi Tripotin. J'aperçois sa clinique privée. Rentrons par la porte de derrière. Les hôpitaux et les cliniques ont tendance à me rendre nerveux. Détends-toi, Abby. Cet endroit m'inspire la confiance la plus totale. Un docteur. Qu'y a-t-il un docteur dans la salle? Mais voyons, c'est moi le docteur. Des malades. C'est fou ce qu'il y a de malades ces temps-ci. Docteur Bibi Tripotin, est-ce qu'on peut vous voir pour une urgence? Ce n'est pas pour un corps au pied, au moins. Sinon, je vous greffe une chaussure et on n'en parle plus. Laissez-moi vous ausculter. Tiens, très étrange. Je crois qu'il y a un malentendu. Le médecin, c'est moi. Je sais ce que je fais. Il y a erreur. Le malade, c'est lui. Dites 33. Le câble de l'antenne est complètement fichu. Réflexes cérébraux nuls. Docteur, c'est pas lui le malade. Vous voyez bien que c'est lui qui est tout détraqué. Et pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Je suis médecin et non pas télépathe. J'ai l'impression d'être dans un asile psychiatrique. Zip zap zoom, fini la dolorum. J'étais premier prix de latin au collège. Attendez, je reviens tout de suite. Dans l'espace intergalactique, vol était un moustique. Docteur Bibi Tripotin, auriez-vous la bonté de nous montrer notre cher bébé? Vous avez bien dit un bébé? Ah oui, c'est ça, un bébé. Alors, je reviens tout de suite. Un bébé, on dirait. Ah, c'est pas possible, c'est pas elle. Elle ne ressemble à aucun de nous. C'est pas votre bébé, je suis pas une fille. Oh, et en plus, elle a une voix abominable. J'ai jamais vu des poules donner naissance à des canards, même élevées aux hormones. Allez, embrassez le fruit de votre chair. Où est passé FX? Mais l'ingratitude des parents est incommensurable. Ils veulent un gamin comme on achète des jouets au supermarché. Et quant à vous, mon cher ami, quel est votre problème? Ah bien moi, à vrai dire, tout va pour le mieux. Un seul présent suffit à guérir les malades. J'accepte les paiements par prête, par chèque, en timbre, en carte de crédit. Ne me dites pas que vous les avez oubliés. Docteur, vous êtes dingue. Moi, c'est Tripotin. Docteur Dingo ne travaille plus ici. Qu'avez-vous fait de notre ami FX? Oh, le petit monstre verdâtre. Je l'ai remis à ses parents. Vous avez quoi? Alors qu'il est, il dort chez papa et maman. Si vous perdez le tambour à votre âge, allez-y piano. Oh, les malades, les malades. Je me demande où peut être FX maintenant. Un bébé hibernator. Si j'ai bonne mémoire, le docteur Tripotin vient de mentionner que des parents n'étaient pas satisfaits de leur nouveau-né. Et Je parie qu'il s'agit de FX. Allons le récupérer pendant qu'il en est temps. Abby, va chercher leur adresse. Je
ne suis pas votre bébé. Ça suffit, ce vacarme! Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils qui veut pas dormir? Je veux aller à la maison. Tu vas le faire peur, ton pioche! Je vais le calmer, moi, tu vas voir! Ah ouais? Allez, avance, je t'attends. Nous y voilà. Attachez vos ceintures. Atterrissage immédiat. Allez, tiens, prends ça. Tu l'as pas volé. Tu commences, personne ne peut lui le silence! Toi, je vais te faire crier tout ça, pourquoi? Oh oh. Allez, suis-moi, Abby. J'arrive! On n'a pas intérêt à moisir ici! Nous ne partirons pas sans FX. Regarde, il est là. FX, on est là. FX, Ah non. vite, silo. C'est tout de même incroyable qu'on laisse pas un bébé dormir tranquille. Regardez, c'est eux les coupables. Attrapez-les. Silo. Oh, zut, tu vas pas nous laisser en plan dans un moment pareil. À toi de nous tirer d'affaire. FX. Ah, c'est grand. J'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi. Youpi, tu es guéri. C'est vrai? 33 333, je suis guéri. Oh, alors on ne va pas moisir ici! Tu l'as dit, Abby. Ah, on va pas avoir besoin de me bercer. Je constate que Zoé est toujours atteinte de fantomite aiguë. Ah, c'est la première fois que j'apprécie autant mon lit. Oh, c'est le meilleur moment de toute cette grande aventure! Dormez bien, les amis. Ah, il fait un temps superbe. Qui c'est qui va aller avec son papa faire une grande promenade au parc? Oh, pitié. Zoé, viens ici tout de suite. Merci, Zoé. Grâce à toi, je vais dormir.